la personne. Alhoussen Sidibé, c'est histoire et invention. Tampon marqueur, ce qu'on oublie, c'est que ce outil d'entreprise a probablement marqué, et je dirais même officialisé, les plus grands moments, sinon les plus grandes décisions de notre histoire, de son encre indélébile. Alors dans cette chronique, on va s'intéresser à son inventeur, aussi à l'invention de manière très originale. Alors, auparavant, le tampon marqueur était appelé le timbre. Il a été inventé le 27 février 1883 par l'Afro-Américain, et j'y tiens parce que Alice y tient et parce que vous aussi vous y tenez, par l'Afro-Américain William B. Vous tenez à quoi? À ce que tous les Africains ont inventé soit déclaré. D'accord. William Bill Plein de choses. Purvis. Donc, C'est Purvis ou Purvis? Purvis. D'accord. Moi, je pensais que c'était pur vice. Un pur vice. Ah ouais. Ah, vous avez pensé au vice directement? Yeah, of course. D'accord. On voit maintenant à quoi vous tenez. Il faut dire, Pure vice. il faut dire que l'histoire du tampon marqueur peut se résumer en trois phases. Trois phases qui vont nous emmener vers sa genèse, qui vont nous rappeler le moment de sa fabrication et qui vont nous téléporter vers son évolution. Et la première phase, c'est la création du premier système de marquage. Je ne sais pas si vous le savez, c'est que avant le tampon, avant ce système-là de marquage qui est le tampon, on marquait souvent avec une bougie et un seau. Ah, oui. Comme un seau royal. D'accord. On laissait dégouliner une bougie sur une lettre, la cire de la bougie sur une lettre. Et on mettait un seau. C'était une manière à l'époque de marquer un papier, sinon Un document. un document, et voilà. Et donc, la seconde phase qui est la création, sinon l'invention du caoutchouc. Pourquoi cette phase est importante dans l'histoire du tampon marqueur? C'est que lorsque vous prenez un tampon traditionnel, vous remarquez que après la base qui est en bois, après la base en bois, il y a une petite plaque en caoutchouc. Plaque qui permet de recueillir, d'absorber l'encre pour venir la déposer sur le document. Tout à fait. Et ensuite, la troisième phase aussi importante que les deux premières, c'est l'invention du premier tampon marqueur automatique. Donc, on n'utilisait plus, après cette invention du tampon marqueur automatique, on n'utilisait plus les tampons traditionnels en bois et tout. On a même des tampons, je dis quoi, à l'air, remis à l'air au goût du jour, qu'on peut retrouver dans les librairies, des tampons qui ont une forme, je dis quoi, carrée, cubique, qui nous emmène à juste pousser le tampon pour laisser en fait notre marque. Il faut dire aussi que William B, au-delà du tampon marqueur, a aussi travaillé dans la conception sinon l'amélioration du stylo à plume, donc du bic qu'on connaît maintenant. Il a aussi inventé un système pour permettre aux lignes ferroviaires, sinon un système d'interrupteur des lignes ferroviaires, sans oublier qu'il a aussi inventé une machine pour confectionner les sacs en papier. Alors, c'est comme ça que William Purvis a marqué son temps d'une encre indélébile, et c'est comme ça que nous, on reçoit cette invention. Et j'espère que cette chronique qui lui rend hommage nous permettra, nous, très chers Africains, d'aller faire encore plus de recherches pour reconnaître, pour retrouver tous ces inventeurs-là qui ont marqué notre temps, qui ont marqué notre monde de leur génie. On se retrouve la semaine prochaine pour une invention encore plus géniale. Sur ce, inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Alisa, j'oublie pas. Black Excellence. Black Excellence. Yes, Moi, exactly. Oui, Alicia. J'aimerais juste revenir sur un sujet. Pourquoi est-ce que tout ça, on n'a pas appris ça au fait quand on partait à l'école? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas parlé de tout ça au fait? Parce que c'est en grandissant qu'on apprend que, oui, en grandissant, en faisant beaucoup de recherches. Les Noirs ont inventé presque tout. Pendant des années, on était là... Oui. Pas presque tout, mais beaucoup de... Ils ont la base de plein d'inventions, on va dire. Oui, et c'est maintenant, au fait, qu'on est en train de découvrir tout ça, je comprends pas. Réponse Vous la êtes semaine choquée prochaine. par ça. C'est à savoir. Je suis dépassée. Okay. Cassandra va nous répondre la semaine prochaine. Merci beaucoup, Cassandra. Merci, Cassie. C'est à nous de demander... enfin, c'est à nous de faire changer les choses aussi. Et c'est ce qu'on est en train de faire depuis... Et cette chronique, je pense que cette chronique y contribue, en fait. Cette chronique emmène ce savoir-là vers ces jeunes-là qui n'ont pas cette connaissance. En tout cas, vous défendez bien votre chronique. Votre chronique. Merci beaucoup. Merci.